Bonjour à tous, ici Alexa Lavoie et je suis actuellement à la Cour supérieure de Montréal pour le procès de Mohammad Shahzeb Khan, un ressortissant pakistanais accusé de comploter une attaque terroriste visant à tuer des Juifs à New York et de soutenir l'État islamique ISIS. Voici un résumé pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire. Le 4 septembre dernier, Mohammad Shahzeb Khan, entré au Canada en juin 2023 avec un visa étudiant, a été arrêté à Homestown, en Montérégie, alors qu'il tentait de traverser la frontière vers les États-Unis. Selon les autorités américaines, Khan projetait d'utiliser des armes automatiques et semi-automatiques pour perpétrer une fusillade de masse dans un centre juif à Brooklyn, New York, au nom de l'État islamique. Ces informations auraient été obtenues à travers des conversations entre Khan et deux agents infiltrés. Il avait l'intention de synchroniser l'attaque avec l'anniversaire des attaques du Hamas contre l'Israël survenues le 7 octobre dernier. Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré que Khan avait prévu de se rendre du Canada à New York dans le but précis, et je cite, « massacrer le plus grand nombre possible de Juifs au nom de l'État islamique ». Fin de la citation. Au Canada, il a été reporté que Mohammad Shahzeb Khan faisait face à 3 chefs d'accusation, soit tentative de quitter le pays pour commettre une infraction au profit d'un groupe terroriste, participation aux activités d'un groupe terroriste et complot pour violer les lois américaines sur l'immigration en tentant d'entrer illégalement aux États-Unis. Il est également accusé aux États-Unis d'avoir tenté de fournir un soutien matériel et des ressources à une organisation terroriste étrangère. Cependant, malgré les accusations initiales rapportées, l'avocat de Khan, Gaëtan Bourassa, a précisé que Khan ne faisait face à aucune accusation au Canada, à l'exception de la demande d'extradition pour être jugé aux États-Unis. Alors, monsieur est arrêté la semaine dernière. La poursuite avait des affidavits disant que c'était la personne qu'on devait arrêter. Ils ont 60 jours pour nous donner la preuve que les États-Unis ne pourraient pas procéder, ou une partie de la preuve qu'ils pourraient procéder avant de faire l'audition. On a refixé la date aujourd'hui à l'intérieur de ce délai de 60 jours à compter de la semaine passée. Alors, ce qui fait qu'à la prochaine date, en début décembre, le 6 décembre, je pense qu'on vient de fixer, la poursuite de la représentante du procureur général devrait nous avoir remis la preuve que les États-Unis ont à leur possession pour faire leur demande d'extradition. Parce qu'il y a des personnes impliquées aux États-Unis dont on ne connaît pas leur nom, qui ont fait certaines déclarations. On attend de recevoir. Il ne fait pas face à la justice canadienne ici. Là, il est arrêté ici. Ouais, mais moi, je ne les ai pas encore. Il n'a pas comparé à ma connaissance. Si on fait face, il fera face en temps utile. Pour l'instant, moi, je les ai fait. L'audience aujourd'hui a été brève car les preuves fournies par les Américains étaient incomplètes. Ils disposent de 60 jours à compter de l'arrestation pour soumettre leurs preuves et la demande d'extradition. Le Canada aura ensuite 30 jours pour approuver ou rejeter cette demande. Nous suivons cette affaire de près pour en connaître les développements. Si l'extradition est approuvée en décembre, Khan pourrait contester la décision et faire appel, ce qui pourrait retarder davantage la procédure. Notre système d'immigration et judiciaire semble s'effondrer. C'est un autre terroriste arrêté au Canada, fort heureusement, avant qu'il ne puisse exécuter leur plan malveillant. Vous vous souvenez peut-être du père et du fils arrêtés à Toronto avant leur attaque prévue contre la communauté juive de Toronto? Pendant ce temps, le ministre de l'Immigration, Marc Miller, continue d'accepter des milliers d'immigrants et de réfugiés palestiniens, malgré le risque élevé de radicalisation. Verrons-nous davantage de cas comme celui-ci à l'avenir? Restez à l'écoute pour obtenir plus d'informations sur ce cas particulier. N'oubliez pas de vous rendre à deporthamas.com. Sur ce site web, nous avons une pétition que vous pouvez signer pour faire entendre votre voix, que nous désirons faire en sorte que ceux qui sont radicalisés ici au Canada, ceux qui sont ici sur un visa étudiant ou tout autre visa, mais qui ne sont pas des citoyens canadiens et qui supportent ouvertement des groupes terroristes comme le Hamas, soient en fait déportés dans leur pays. Donc, n'oubliez pas, je répète, le site web qui est deporthamas.com. Et merci en avance de partager notre contenu et de supporter notre journalisme indépendant.